Hello, Diana, bienvenue au DW Show. Aujourd'hui, on se retrouve avec la seule et l'unique Mvende Lucie. Bonjour Mvende. Bonjour Diana. Comment ça va aujourd'hui? On est excited, on est contente. Oui, du moment que je sais que je vais pouvoir parler boulou et que tu feras la traduction, ça va pour moi. Tu sais que quand on parle du boulot, on en veut encore, on en redemande, on a besoin de plus d'informations, de plus de savoir. Donc merci encore de ta présence aujourd'hui au DW Show, ça nous fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on voudrait faire une brève présentation de quelques coutumes boulou. Ça marche, quelques coutumes, les traditions. Oui, je raconte ce qui m'a été raconté. On peut aussi commencer par nous mettre un peu dans le contexte, nous parler de l'ancestralité. Oui. C'est-à-dire que déjà, dans les anciens temps, la personne a toujours été au cœur des relations. C'est-à-dire que le matériel, c'était quelque chose de secondaire. Et ça devrait toujours l'être, mais bon, malheureusement. L'hospitalité était la règle, le conflit était l'exception. Mais il faut dire que c'est un peuple qui a beaucoup migré, un peuple qui a beaucoup guerroyé. Et je pense que ça, on doit le trouver un peu dans la grande quantité de noms qui parlent de la guerre. Parce qu'on a les Bita, c'est que Bita, c'est un nom, on a beaucoup, les Mokong, les Minkal, oui, c'est-à-dire qu'un langage qui fait voir qu'on a beaucoup guerroyé. Mais après, tout ça s'est arrêté. Et si je m'aligne sur une date, ce sera avec, comme on avait évoqué la dernière fois, le grand chef qui avait fait cesser toutes ces guerres. Et qui était-il? Lui, c'était un Timban, Mvondo Ntimban. D'accord. Le chef Mvondo Ntimban, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est à partir de lui qu'on a hérité de la coutume de la Voussou. Avant la Vousso, il y avait déjà la Vouman. La Vouman, c'est-à-dire que c'est une coutume de liens familiaux qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du même village, mais qui ont un ancêtre commun. Donc ça fait qu'ils sont à Vouman. Les familles classiques occidentales, elles sont comme ça en lignée père, mère et tout. Là-bas, c'était la famille, c'est vraiment très élargi. Et la Vouman tient de ça. Et je pense même que si je m'avance un peu, la Vouman tient du fait que, comme on avait parlé la fois précédente des enfants de l'ancêtre Nangabeti, qui se sont tous éparpillés, ils avaient quand même réussi à garder encore des liens familiaux. Donc c'est ce côté-là, la Vouman. La Vousso, ça c'est plutôt des liens de forte amitié. Moi, je l'ai appelé l'immunité parce que c'est un pacte que le chef avait institué. Ils l'ont fait en se partageant un morceau de viande, un morceau de gibier qui s'appelle le seau pour sceller la paix, comme les Indiens, ils fument leur calumet de la paix. C'est ça, ça marche. C'était ça. La bonne gastronomie au menu, c'est ça. Exactement, et c'était ça. Et c'est ça qui a mis fin aux guerres. D'accord. Et maintenant, la Vousso fait que on devient très amis. Quand moi je viens chez toi, je peux me permettre des blagues très osées sans craindre les représailles. Parce que aussi, de base c'est un peu ça, ça veut dire que quand tu es naturel avec ton entourage, tu peux un peu les taquiner sans qu'il y ait aucune méchanceté, sans qu'il y ait aucune animosité, rancœur ou rancune non plus. Ça partait même un peu au-delà parce qu'en fait, c'était des gens qui se faisaient la guerre. On connaît les raisons de la guerre ou c'était juste c'est un des mot conflits? Un peu trop fort. Disons les conflits, parce conflits que guerre, c'est un mot trop fort. Tout à fait, les conflits, c'est le bon mot. Et
Maintenant, c'est dans le style. Tu vois, si je viens et puis je te dis un mot qui ne te plaît pas, quand tu rentres dans ta famille, tu dis, elle m'a insulté. Et la famille dit, quoi, elle t'a insulté? On va lui montrer qu'on n'insulte pas quelqu'un de chez nous. Et voilà la guerre qui commence. Enfin, la guerre, le conflit. Voilà. Le conflit commence. Et puis on dit, ah ouais, quoi, ils ont tapé ceux de la maison de un tel. Ah, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Allez, on y va. Et tu vois, après, voilà, ça fait, c'était ça. Donc, c'était ça. Et finalement, tout ça est terminé avec le grand chef. Le grand chef qui a institué la coutume de la Vousso. Je rebondis sur le mariage. Là, c'est le Nsouba et les Liiti. Le Nsouba, c'est la dot. D'accord. Et les Liiti, c'est l'accompagnement de la mariée dans son nouveau village. Foyer, ok. Et donc, c'est toujours la mariée qui allait au foyer de son mari, de son futur mari. Tout à fait. Et là, il faut dire que le Nsouba, c'était quelque chose qui imposait beaucoup de contraintes aux fiancés. Ça, c'était vraiment pour tester la profondeur de l'amour. De l'amour qu'il a pour sa destinée. Parce qu'il faut dire que dans le temps, beaucoup de mariages s'étaient arrêtés là. Parce que quand la famille de la mariée commençait à imposer des choses, et puis l'autre disait, oh là là, gardez votre fille. Gardez votre fille. Et donc, c'était ça. Après, il y avait les Liiti. Donc, maintenant, ils venaient, la famille du prétendant venait, ils donnaient la dot, on faisait la grande fête. En fait, c'était le mariage qui se concluait comme ça. On n'avait pas besoin d'aller fabriquer un papier chez le maire. Oui, c'était un mariage plus religieux, traditionnel, cérémoniel que civil devant une le mariage civil est venu avec ceux qui sont venus nous apporter leur culture. C'est ça. Donc, il y avait les Liiti. Donc là, c'était maintenant la famille de la mariée qui prenait leur fille pour la ramener dans son foyer. D'accord. Mais sauf que ce n'était pas je te prends, je t'amène, je te laisse. C'était je te prends, et puis quand on arrive à l'entrée du village du marié, on fait la caque. C'était quoi? La caque, ça veut dire qu'on s'arrête et là on dit que vous devez maintenant venir libérer votre épousée là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'après, on vous exigeait encore d'apporter des choses additionnelles pour récupérer la mariée. D'accord. Exactement. Après le mariage, en gros, après le... quand on est déjà allé donner la dot, que la dot a été acceptée des deux côtés, c'est déjà le mariage. Et là, on arrive à la caque. Il y avait aussi des mariages qui finissaient là, à la caque, parce qu'il y avait aussi souvent tellement d'exigences que des fois, la famille du marié disait repartez avec votre... L'amour est fort, mais parfois l'amour n'est pas... Il fallait que l'amour soit fort. Là, il était même très fort. Et c'est pour ça que les unions étaient très solides. Tu vois? On connaît aussi vraiment le but qu'ils avaient. C'était même l'amour ultime, mais aussi l'envie de pérenniser une famille forte et aimante. Et bien sûr, jusqu'à ce que la fin nous sépare. Exactement. La fin naturelle, si on peut dire ça comme ça. Mais au moins, oui, non, c'est une belle coutume. Mais les ancêtres avaient déjà tout constitué au niveau de la société. Donc, quand la jeune dame accouchait, sa famille venait la chercher et la ramenait pour aller s'occuper d'elle, de son bébé, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de rien, chouchouter, choyer et tout. Mais en fait, moi, avec le recul, j'ai compris que le vrai sujet, la vraie raison, c'était d'éloigner la jeune dame en couche de son mari pour éviter les grossesses précoces, tu vois. D'accord. Donc la dame, elle pouvait rester 3 mois à 6 mois. C'est pour qu'elle ait vraiment un repos total. Tout à fait. Elle arrivait, elle ne s'occupait de rien, on s'occupait du bébé, on s'occupait d'elle, on la lavait. Et le nom même, Mendim Medjay, c'est qu'on la lavait, même la douche, c'est pas elle-même qui prenait, on la lavait. Un vrai accompagnement. Je pense que aussi ce qui est bien dans cette coutume, c'est le fait qu'aujourd'hui,
il y a énormément de femmes qui, pendant leur grossesse, et voire même après l'accouchement, ont des baby blues, elles sont toutes seules, voilà, parce qu'elles sont abandonnées, elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas accompagnées en amont, elles ne sont pas accompagnées en aval, ou en tout cas, elles ne sont pas accompagnées par des êtres chers. Ça veut dire que ça reste que du personnel hospitalier, mais ça reste... Voilà, t'accouches une semaine après, t'es seul, toi, ton bébé ou tes bébés, ou ton mari ou ton homme ou qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment cet accompagnement où on est avec la femme, on prend soin d'elle pour s'assurer que déjà elle récupère, parce que l'accouchement c'est quand même une réelle épreuve. Pas que physique, mais aussi psychologique, émotionnelle. Donc sur ça, je pense que cette coutume, elle est vraiment importante et très intéressante, très essentielle aussi au bon maintien de la mère, à la continuité aussi de la famille, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça joue beaucoup. Mais beaucoup ça de joue femmes beaucoup. ont le baby blues. Ben oui, déjà elle revenait, elle était sereine. C'est ça. Elle était belle parce qu'on l'a choyée, chouchou. Pimpante. Mais on savait que voilà une nouvelle accouchée, propre, belle, pimpante, parce que je dis même la douche, on la lave, elle ne se lave pas. Ah là 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 là. Et le bébé, elle ne prend que pour donner le sein. Sinon, choyer, laver bébé, changer les couches. En plus, elle est belle, son mari la trouve encore plus désirable. C'est ça. Non, là, c'est vraiment une belle coutume. Ah, ça, c'était un bon truc. Mais maintenant, les gens accouchent. À l'hôpital, on me dit, oui, donc vous ferez ça, vous donnerez les biberons, et puis vous ferez ça pour les couches, et puis coucher bébé comme ça, coucher machin. Là-bas, tu as couché, tu ne savais même pas comment il faut coucher bébé parce que les professionnels sont là pour s'occuper du bébé. Et t'assurer de la bonne santé de ton bébé et de ta bonne santé aussi. Et je pense que c'est aussi ça, cette culture du partage où on s'occupe de toi et de ton bébé, tout comme toi tu vas t'occuper de la nouvelle maman et de son nouveau bébé quand ça va. C'est ça qui est très... qui accouche, toi-même tu es pour t'occuper. Ah là, ça c'est ma coutume préférée ça. Et bon, c'est le deuil. La fin de vie. Oui, oui, tout à fait. Et pareillement, pour cette coutume-là, on était encadré. C'est-à-dire que le deuil, il se faisait sur 7 jours. Et sur ces 7 jours, les hommes du village apportaient de la boisson, les femmes du village apportaient à manger pour venir soutenir la famille endeuillée. Ça, c'était les racines des coutumes des Boulous. Si j'ai bien compris ce qui se passe maintenant avec les coutumes apportées, c'est toi qui es en deuil qui dois t'occuper des invités. Exactement. C'est toi qui dois faire des frais pour s'occuper des invités. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'en fonction de ton entourage, souvent, si tu as la chance d'avoir un bon entourage, ils vont quand même prendre soin de toi, ils vont quand même t'aider à préparer le deuil, tout comme toi, tu vas aider les personnes endeuillées sans... Le seul point que je peux dire que je suppose qu'ils ont quand même gardé de nos coutumes, c'est qu'il y a quand même des personnes qui cotisent pour faire des enveloppes pour te soutenir. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont quand même gardé de nos coutumes. Et ça reste aussi du positif. Mais ce qui se faisait vraiment, c'était que vous... qui êtes éprouvé par la séparation avec votre parent, vous étiez, comme avec l'accouchement, vous étiez encadré. Les gens venaient, ils restaient chez vous, ils dormaient chez vous, ils se relayaient, c'est-à-dire qu'on ne vous laissait pas seul. C'est ça. Les gens étaient tout le temps là pour se relayer, se relayer, se relayer. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est cet accompagnement dans les moments qui peuvent être très traumatisants ou très prenants émotionnellement et mentalement. Ça veut dire que tantôt ils ont compris que prendre soin de l'émotion, de l'émotionnel, du mental, c'est extrêmement important. Aussi important que prendre soin du physique. Donc c'est ça que j'aime aussi dans les coutumes Boulou que tu nous présentes, c'est l'accompagnement psychologique et mental des nôtres. Et de tous ceux qui en ont besoin dans l'absolu. Ben oui, c'est pour ça que je disais dès le début que leur coutume mettait toujours l'humain au centre des relations. C'est-à-dire que tout le reste là, c'était de l'accessoire. C'est-à-dire que ce qui était important, c'était l'humain. Ça, c'était ce que nos ancêtres faisaient.
C'est très honorable, hein. C'est vraiment très honorable. Ben, tu vois, il y a beaucoup de coutumes. Il y en a beaucoup. Ouais. Peut-être certains diront, ben oui, elle laisse là où on va les on va forcément laisser malheureusement parce que malheureusement on va oublier des coutumes. Oui. Mais surtout, vous n'hésitez pas à nous partager plus de coutumes en commentaire. Oui. Moi je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à absolument tout le monde, les emails, tous les contacts, donc surtout, ce travail de recherche, c'est nous tous ensemble. Exactement. Donc c'est ça. Donc si vous avez des coutumes, si vous avez des anecdotes, surtout, il faut partager. Partager pour transmettre le savoir. Exactement. Merci beaucoup. Et qu'on le fasse perdurer. Voilà. Perdurer. Parce que comme on a dit en même temps, si nous-mêmes, nous n'écrivons pas notre histoire, les autres écriront toujours ce qu'ils veulent faire savoir. Exactement. Et ils n'écriront jamais ce qui aura dû être transmis. C'est pas qu'on est historien, on reste juste au petit grade où on voudrait transmettre le boulot. Et là, c'est pas vraiment coutume, disons que c'est les animations, l'ambiance, parce que il faut savoir qu'on n'a pas attendu les Johnny Hallyday pour pouvoir danser. On n'a pas attendu pour allumer le feu, quoi. On n'a pas attendu pour allumer le feu. Donc les ancêtres allumaient déjà le feu. J'ai retenu quelques instruments de musique. Et j'ai vu, et j'ai dit bien quelques parce qu'il y en a toute une flopée. Et j'ai vu que, mais là, les ancêtres, ils avaient déjà tout pour allumer le feu. Là, j'avais le nkoul, ça c'est le tam-tam, le mvet, la guitare, le ngom, tambour, manjang, ngombe, ndenge, nyas. Ça, tu connais? Je connais. Voilà. Le maracas. Voilà, le nyas. Et puis, il y avait les danses au lancha. Ah, ça c'est une que quand j'étais gamine, attends, ils nous démonstration. Ils nous gardaient le clou du spectacle pour nous qu'on aille se cacher. Donc c'était le lancha et puis c'était une danse traditionnelle qui avait pour clou du spectacle l'arrivée de l'épouvantail. L'épouvantail c'est Abakuya. Oui, c'est ça, je connaissais, j'ai déjà entendu Abakuya. Ouais, quand on appelait l'Abakuya, alors nous autres, il fallait on avait notre terreur. Après on a eu les Nyangebebuni et ça c'était une danse que les missionnaires ont adoubée et on l'utilisait pour animer les grands rassemblements religieux. Ça marche. Et il y avait le bol. Ah, le bol. Le bol. Le bol, c'était une danse lascive très sensuelle. Ah, d'accord. Qui a été prise en grippe par les missionnaires. Ok. Donc, du coup, parce que là, c'était oh là 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 là. Une ambiance olé olé, les missionnaires ont dit que quoi? Ça là, non. Ok. Et du coup, on imagine. Et là, pour les animations, on avait les Minkana, ça c'était mon favori. Minkana, c'était les contes qu'on racontait, l'histoire de Clair de Lune. Comme je t'ai dit, c'était, on rassemblait les enfants, les semi-adultes, les adultes, tout le monde. Et puis, voilà, on racontait les contes. Et les contes, je pense que c'était souvent, comme ils sont toujours à parler en parabole et tout ça, ils racontaient sûrement les histoires des ancêtres. Et nous, on écoutait comme des contes. Et l'autre chose qui me plaisait bien, c'était l'angat. Angat, c'était le marché périodique où il y avait des animations de danse et puis il y avait des gâteaux, des bonbons. Tout ce qu'il fallait pour faire la belle fête. Et ça, c'était les deux animations qui me plaisaient beaucoup. Sinon, ils ont beaucoup de jeux d'enfants, des sports, le songo et le messing. Ah, le songo, oui. Ah oui, un jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà tout ça, les ancêtres. Ils avaient déjà tout ça. C'est-à-dire que quand je regarde, je vois que la société était tellement bien structurée. Et la société était bien logique. Ma foi, ce fut très enrichissant. Merci beaucoup Mvende encore une fois pour ces informations, pour ce partage. Ça nous fait énormément plaisir.
Merci à vous, bien sûr, parce qu'on est ensemble. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'ici. Bien sûr, si vous avez apprécié, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager autour de vous sur tout un chacun. Et bien sûr, vous revenez très prochainement parce qu'on revient avec plus de contenu. Un petit mot pour la fin, peut-être? Un petit mot pour la fin. On dit, un bon le bon gars, il me demande à me corbeau. Moi, ta meuse, je n'ai encore un feu. Ah, Kitty. Ah, Kitty. Anna. Bye bye, merci, à très bientôt. Bye. Bye bye.